Donc j'arrive pas à parler. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette première vidéo qui m'a été très demandée, surtout sur TikTok, où je vais donc vous expliquer un peu le système du box terrasse, donc où vit Sandro, pourquoi ce système-là, les avantages, les inconvénients, et un petit peu comment ça se passe au niveau organisation. Donc dans un premier temps, on a vraiment la partie box. Merci à mon super caméraman. On a vraiment la partie box en fait, donc qui se gère comme un box plutôt classique, donc on a les volets, généralement le volet du dessus est toujours ouvert, surtout en été pour les courants d'air. Et après, on les ferme l'hiver, mais plutôt la nuit. C'est rare qu'en journée, ils soient fermés. Donc le but, c'est que vraiment, ils puissent se voir entre eux, qu'ils ne restent pas enfermés dans leur cabane. Donc voilà. Donc il y a Sandro au fond, et plus là-bas au fond. Et donc d'abord, on a ce premier système-là. Donc quand on rentre, alors on n'est pas du tout sur de la litière. On n'est pas sur du copeau, ni sur de la paille, sachant qu'en Normandie, c'est plutôt de la paille, généralement. Qui se présente. Donc on est sur des dalles plutôt classiques de box et en plus on est venu mettre un matelas en fait qui a été fait exprès justement pour que les chevaux se poussent dessus. Donc moi je suis pas assez lourde donc on voit pas, mais il est très confortable, vraiment il est plutôt mou et le cheval il va vraiment venir se coucher dessus. On peut voir des poils de son dos. Il va vraiment venir se coucher dessus. Donc vraiment l'avantage avec ça c'est que pour les chevaux, tous les chevaux qui sont emphysémateux, qui ont tendance à faire que manger leur paille, comme Sandro. Il avait beau être au fond à volonté, il faisait tout le temps que manger sa paille, il grignotait tout le temps, et après il gonfle, et de toute façon bah, c'est pas top pour eux. Donc ça a vraiment un avantage là-dessus. Le petit inconvénient généralement, les gens ont un petit peu peur, c'est de se dire oui, bah, comment mon cheval il va faire pour se coucher dessus, pour comprendre, etc. L'avantage avec Sandro, c'est qu'il a compris assez vite, puisque vu que je lui ai appris à se coucher, j'ai pu commencer à lui demander de se coucher ici. Donc après il l'a fait naturellement tout seul. Et pour les chevaux où c'est un petit peu plus compliqué, où il n'y a pas cet avantage-là, ils ont appris ça. En fait ce qu'on fait au début, c'est qu'on met un petit peu de copeaux au niveau du matelas. Donc nous là, on l'a mis sur le côté parce qu'en fait il se couche toujours du même côté. Donc comme ça il est bien, il est toujours en face de la sortie. Vraiment on va venir mettre des copeaux, mais vraiment un tout petit peu, un demi ballot de copeaux, pour vraiment juste les habituer, qu'ils comprennent voilà, qu'ils peuvent se coucher dedans, et après au fur et à mesure, soit on enlève, généralement le but c'est de l'enlever parce que ça a quand même un entretien, et l'avantage avec ça c'est de ne pas avoir cet entretien militaire là, ou alors on peut le laisser, voilà, après ça dépend des autres pensionnaires, comment ils veulent gérer ça. Du coup donc pour nettoyer, on a beaucoup posé la question, oui si jamais il rit, machin, comment vous faites? Comment on fait? C'est pas très compliqué, on va d'abord retirer tous les crottins, donc ça j'ai déjà un peu montré en story Instagram, donc je vous invite à venir voir. On retire d'abord tous les crottins, voilà, comme dans une litière classique, et ensuite s'il y a des flaques d'urine, là par exemple, il l'a fait un peu ici ce matin, on va tout simplement en fait prendre un petit seau d'eau, on va mettre un peu d'eau et puis on va frotter et puis après l'urine va s'évacuer dehors. C'est vraiment pas sorcier, c'est juste le petit coup de main à prendre au début. Au début, quand on est tout seul, on peut mettre 10 bonnes minutes à tout nettoyer et puis une fois après en 5 minutes, c'est bon, c'est fait. Donc vraiment la particularité avec ça, comme je le disais, c'est que ils ont accès à l'extérieur direct. Donc vraiment, il faut des allées et venues comme ils le souhaitent. Et ils ont un contact permanent en fait avec les copains d'à côté. Ils peuvent largement passer la tête au-dessus des filles pour se sentir, pour faire un peu d'allo grooming, pour les plus souples d'entre eux parce que Sandro est pas très grand. Les autres chevaux sont un peu plus grands donc ça va, mais Sandro est assez petit. Donc voilà, ils sont tout le temps en fait à côté. Donc il n'y a pas cette séparation là comme on peut avoir en box. Et donc après, vraiment le gros plus, c'est quand ils viennent manger. Donc par exemple, Sandro il vient se mettre là, le copain d'à côté il vient se mettre là et ils peuvent se toucher. Donc ils interagissent même quand ils mangent, sachant qu'ils sont en foin à volonté tout le temps. Donc après, nous on a un peu des gloutons, donc on a bien filé à fond pour pas qu'ils finissent tout trop vite. Mais voilà, vraiment il y a cette volonté là que le cheval de toute façon il est censé tout le temps manger. On a après le petit côté pratique. C'est des bacs comme ça où en fait les week-ends, les jours fériés, c'est nous qui nettoyons, donc c'est assez classique comme dans n'importe quelle écurie.
Donc c'est juste pour pas avoir à faire les allers-retours avec la brouette. Après, en attendant d'avoir les mangeoires, on a ce système-là, juste pour leur donner les grains, donc 2 fois par jour. Il y a du sol pour l'évacuation d'urine ou quand il y a des pluies un peu fortes, surtout en Normandie. En fait, on a des dalles stabilisatrices, je sais pas si on peut voir là en dessous du sable. Et en fait, ça va permettre déjà que le terrain reste assez régulier parce que mine de rien, ils font quand même beaucoup d'allées et venues. On se rend pas compte comme ça, mais ils peuvent vraiment marcher, voire faire quelques foulées de trop. Et donc vraiment, il y a ces dalles stabilisatrices et il y a tout un système en dessous en fait, avec aussi le sable qui est assez absorbant. Ou que ça soit urine ou pluie, ça va vraiment venir profondément dans les sols et ça va s'évacuer comme ça. Donc on va jamais se retrouver avec de la bouillasse comme on peut avoir aux entrées des prés. Une chose qu'on attend parce que c'est quand même assez récent, c'est déjà de mettre un abreuveur automatique et avec système anti-gel. Ensuite on va avoir un support de pierre à sel. Alors évidemment, avec ces pensions-là, les chevaux ils sont pas tout le temps dedans. Ça c'est vraiment juste leur partie box à eux. C'est juste que ils ont, comme dans le nom, ils ont leur petite box terrasse. Et sinon après toute la journée, ils sont au pré individuel. Donc je sais pas si on peut voir de là-bas la tache blanche. Donc ils sont au pré individuel. Pareil au niveau du pré. Ils peuvent interagir entre eux, il n'y a aucun problème, ils peuvent se toucher, ils peuvent se sentir, voilà, ils sont tout le temps ensemble, ils se retrouvent jamais tout seuls comme ça. Du coup, Sandro, il y a quelques prérequis qui ont fait qu'on a décidé de le mettre en box terrasse avec le gérant des écuries. Déjà dans un premier temps, pour le moment, il ne peut pas être déferré. Donc c'est-à-dire qu'il est ferré des 4 pieds, donc forcément des postérieurs, et le prérequis pour qu'il soit au champ. Donc là, le système de champ pour le moment qu'il y a, c'est qu'ils sont 2 ou 3 maximum. Et voilà, ils sont tout le temps dehors, ils ont faim à volonté, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc voilà, donc déjà, devoir de déferrer derrière, c'est un peu compliqué pour le moment avec ces petits problèmes de pieds. On va bientôt voir une podologue, voir si c'est possible de déferrer ou pas, donc ça va prendre beaucoup de temps je pense. Il a 14 ans, il a été ferré au moins pendant 12 ans, 12 ans de sa vie, donc c'est un peu compliqué. Donc déjà ça c'est le premier prérequis. Ensuite, depuis qu'il est en Normandie, il a des problèmes où il gonfle en fait au niveau des parotides dès qu'il mange. Enfin, dès qu'il mange, je m'entends, dès qu'il mange de l'herbe. Donc c'est-à-dire la tête en bas et à manger l'herbe avec des plantes plus ou moins virulentes suivant s'il a plu, s'il a pas plu, la période de l'année, etc. Donc c'est vrai que quand on arrivait en Normandie, même dans la pension où il était avant, on s'est dit génial, il va pouvoir être au pré avec des copains, il rentrait juste au box la nuit. Et c'est vrai qu'il a commencé à avoir ces problèmes-là, il est quand même resté dehors. Mais voilà, et c'était vraiment très compliqué, il gonflait énormément. On a fait venir veto, prise de sang, et vraiment la conclusion qu'on a, c'est juste qu'il a tellement été habitué à rien manger en Espagne, et même dans le sud, faut se l'avouer, à l'époque j'avais pas suffisamment de connaissances, et c'est vrai que franchement, il mange des cailloux là-bas, pour la plupart, en tout cas dans les pensions où j'étais. Donc en fait, il va venir tout le temps manger vraiment très vite. Et du coup après il va s'inflammer tout seul en fait ces parotides là. Donc il n'y a pas grand chose à faire à part de priver complètement de l'herbe. Ce que je trouve vraiment dommage parce que le but quand même c'est qu'il vit sa vie de cheval aussi quand même à côté. Donc voilà, donc le fait d'être au champ tout le temps, c'est compliqué de gérer ces gonflements là. Après ça ne le gêne absolument pas pour respirer, vraiment il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que quand après on va vouloir venir un peu travailler, qu'on va venir mettre un mort dans la bouche, ou même quand je travaille sans mort, qu'on va venir un petit peu demander une flexion de nuque, là c'est là où ça va commencer un petit peu à gêner. Et du coup donc on avait déjà essayé le box, c'est juste qu'ils sortent la journée, comme là il y a derrière nous. Donc en plus ce qui est assez avantageux c'est que c'est quand même vachement des très grands box, très aérés, où les chevaux ils se sentent à travers les barreaux, c'est très ouvert, ils ont vu sur la carrière donc ça les occupe quand même pas mal, sachant qu'ils y sont que la nuit, que soirée jusqu'au lendemain matin. Et donc on était parti là-dessus. Sauf que clairement Sandro le box au bout d'un moment, je pense que comme n'importe quel cheval, mais lui particulièrement il commençait à montrer des signes que le box c'était plus possible, que vraiment il le vivait super mal à chaque fois d'être rentré, il commençait à tiquer, etc. Donc on s'est dit on va passer au pré tout le temps, donc il est resté tout l'été dernier, sauf que voilà, le problème, déferré derrière, gonflé au niveau des parotides, et qui plus est, le fait qu'il ait été castré très tard.
Il a gardé énormément son comportement d'entier, donc pareil au niveau des affinités c'était un peu compliqué. Il m'a déjà défoncé des chevaux, hein, comme ça clairement. Donc voilà. Donc il y a la question du box terrasse qui est arrivée, à l'époque c'était pas encore construit, donc on commençait à en discuter. Et c'est vrai qu'on avait vraiment l'avantage du fait qu'il puisse quand même être avec des congénères, être bien dans sa tête et être tout le temps dehors et choisir lui quand est-ce qu'il veut rentrer. Et ensuite, je pouvais quand même garder l'avantage de contrôler son accès à l'herbe au niveau de ses gonflements et de garder des ferrés justement au dépôt postérieur pour le moment, si c'est possible. Donc voilà. Donc vraiment, si vous avez des chevaux un petit peu dans cette problématique-là, soit par rapport à l'accès à l'herbe, soit ils peuvent pas être complètement dehors. Enfin voilà, vraiment ça pourrait correspondre à ce genre de critères-là. Les chevaux, pour le moment, ils sont trois dedans. Ils s'y font vraiment très très bien, que ce soit un cheval qui est tout le temps vécu au pré ou que ce soit un cheval qui a plutôt eu l'habitude du box. Ils s'y font assez vite. Donc voilà, pour le moment on reste là-dessus. Il va beaucoup mieux, il tique moins. Bon, il est encore un peu gros, mais ça on y travaille. On a aussi beaucoup parlé de la question du budget, parce que c'est vrai que ça a quand même un coût entre le matelas, entre la construction, les dalles stabilisatrices, etc. J'ai pas les chiffres exacts parce que c'est ce que propose ma pension, donc j'ai pas fait ça construire chez moi ni rien. En ayant un peu parlé avec le propriétaire, on est sur rien que le tapis, c'est dans les 800 €. Ce tapis là, pas les dalles. Et en gros, pour un box complet, juste pour un cheval, on est, donc box plus terrasse avec tout ce qui va avec, on est dans les 10 000 €. Ça a quand même un coût, ça je l'avoue, j'ai de la chance que j'ai pu avoir ça dans la pension où je suis. Je sais que j'ai eu des questions de personnes qui voulaient peut-être faire ça chez eux, donc au moins comme ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée de budget et de voir en fait l'avantage et l'inconvénient comme je vous ai expliqué avant. Et voilà, c'est vraiment un budget global, on peut toujours trouver des alternatives. Si vous voulez garder de la paille à l'intérieur, il n'y a pas de souci, mais que vous aimez bien le système de terrasse, voilà, vous pouvez quand même garder ça. Ensuite, pour tout ce qui est dalles stabilisatrices, etc., vous pouvez très bien aussi mettre du sable. Après, ça a des avantages comme des inconvénients, hein. Le sable, c'est bien, ça se nettoie plutôt pas mal, c'est moins cher. Par contre, voilà, ça peut un peu geler l'hiver, donc ça dépend aussi où est-ce que vous êtes géographiquement. Moi, je suis vraiment pas là après pour vous vendre le truc, vous dire ça, c'est le meilleur type de pension, c'est comme ça qu'il faut que votre cheval vive. Clairement, votre cheval, le mieux où il sera, de toute façon, c'est en troupeau avec les copains tout le temps dehors. Moi, je vous explique juste, suite aux questions que j'ai eues, pourquoi il est dans ce système de pension-là et pourquoi, en tout cas pour le moment, ça nous convient plutôt bien. Et je tiens aussi à rajouter que du coup, l'été, 8 mois dans l'année, ils sont à l'herbe toute la journée. Et ensuite, ils sont dans les paddocks en copeaux pour justement préserver les prés, qu'ils soient pas dans la gadoue et qu'ils aient quand même près de l'herbe à manger une fois que le printemps revient. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir en commentaire. Et si vous voulez voir un petit peu plus de notre quotidien, ça se passe sur Instagram et sur TikTok. Bye!